encore et toujours Henri Pessard. Je vais vous raconter comment j'ai fait chanter Rigoletto à Cicéron, alias Eliéza Bazna, l'espion du siècle. Je me trouvais à Munich avec l'espion Cicéron. C'était par coïncidence, par hasard, c'était le jour de la mort de Sharon Tate. Tous les journaux du monde ne parlaient que de l'assassinat de Sharon Tate. Je me trouvais donc avec l'espion Cicéron. Je décide de le faire parler, lui qui avait trahi l'ambassadeur d'Angleterre pour les Allemands, à qui il avait révélé la date du débarquement, mais heureusement, Hitler n'y a pas cru. Il avait été payé avec une monnaie de singe. Donc, Cicéron commence à me parler et il me dit, entre autres, qu'il aimerait beaucoup chanter à l'Olympia. Il avait cette ambition, alors que c'était un ancien huissier, il n'avait plus de boulot, il travaillait la nuit un petit peu, il était veilleur de nuit, il avait été valet de chambre, enfin il avait fait beaucoup de choses. Et il me raconte qu'il aimerait chanter à l'Olympia. Alors je l'ai enregistré, je lui ai fait chanter Rigoletto. Alors il chante comme et la plume au vent. C'était très amusant. Et un peu plus tard, il me dit aussi qu'il aimerait beaucoup que sa fille pose pour des journaux anglais. Il voulait que sa fille soit mannequin, sa fille aînée, elle était assez mignonne, elle devait avoir 22 ans. Et alors je commence à la photographier et elle veut disposer ses jambes d'une certaine manière et l'espion Cicéron se met en place et montre à sa fille comment elle devait croiser ses jambes. C'était très drôle parce que l'espion du siècle croisant ses jambes pour enseigner à sa fille la meilleure méthode d'être sexy.